Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va parler code, donc PyCharm et Blender, et de la connexion entre les deux, de ce que peut nous apporter un IDE externe au text editor de Blender. Donc ce ne sera pas un tuto, même si je vais montrer 2-3 trucs, c'est juste pour en parler, que vous nous disiez ce que vous en pensez, etc. Si vous avez un workflow différent, si un autre IDE vous convient le mieux, etc. etc. Donc là, on utilise PyCharm, pourquoi? Parce que le soft est gratuit, qu'il est récent, qu'il est vraiment sympa, et que même la version payante est vraiment pas chère du tout. En gros, si vous payez pour 3 ans, c'est 53 $ l'année. Donc c'est vraiment ridicule. Et aussi le fait que, tout ce qu'on a fait avec fonctionne bien, donc l'autocomplétion, et le workflow qu'on a trouvé pour bosser sur Blender, sur nos add-ons, et c'est franchement pas mal. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc déjà, une petite présentation de PyCharm, hein, comme on peut le voir. Hein. C'est un IDE comme Sublime Text, comme Eclipse, etc. Il est relativement cool, on a la possibilité de changer plein de choses, aussi bien au niveau des thèmes que des live templates, créer ses live templates, j'expliquerai ça après. On peut choisir son thème, en créer, en éditer, on peut changer énormément de choses. Et il est spécialisé Python, et donc c'est parfait quoi. Pour faire des add-ons sur Blender, c'est franchement sympa. Voilà. Donc au niveau de la connexion avec Blender, on a fait en sorte de pouvoir avoir l'autocomplétion. Donc l'autocomplétion, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on tape par exemple BPY, on fait point, et bien on a tous les éléments de Blender. Donc vous voyez, props, OPS, mesh, on peut ajouter primitive, duplicate, voilà. Ça nous permet de, en fonction de ce qu'on va mettre, de pouvoir choisir absolument tout ce qu'on veut, et c'est plutôt cool quoi. Voilà, tout simplement. Et après on a la possibilité de savoir, comme on peut le voir ici, ce qu'on peut mettre, mesh, true, etc. Si par exemple je mettais primitive cube add, eh bien je vais avoir, vous voyez, ce petit rectangle qui va m'indiquer tout ce que je peux mettre dedans. Et ça, c'est franchement sympa, parce que ça évite d'aller sur l'API, de faire une recherche. On a juste à regarder, voilà, si je veux entrer en edit mode, si je veux faire le déplacer, par exemple, si je peux faire une rotation, un scale, ou le mettre dans un layer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment sympa, et c'est bosser sans, c'est comme revenir à l'âge de pierre, quoi. Voilà. Ensuite, on a l'autocomplétion, enfin non pas l'autocomplétion, excusez-moi, les live templates, mais je montrerai ça un petit peu plus avec, mais là je vais juste vous montrer, je vais taper panel, pouf, et voilà. Donc là je vais donner un nom, Toto, je vais faire Enter, je vais dire panel Toto par exemple, panel Toto, je fais Enter, je choisis la catégorie, Tools, et là je vais ajouter le texte de mon opérateur, add cube, comme ceci, et ici je vais simplement venir faire un bpy.ops.mesh et .primitive, voilà, vous voyez, add cube, clac, et je vais juste récupérer cette partie ici, voilà, CTRL C, que je vais mettre ici, voilà, et ici je vais mettre mesh cube. Et voilà. Comme ça, j'ai créé tout de suite, très rapidement, vous voyez, un panel, j'ai donné les noms, etc., j'ai mon layout opérateur, j'ai juste à mettre ce que je veux ici dans l'opérateur, le texte, et l'icône, et voilà, c'est fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un live template. Et c'est tout de suite plutôt sympa, quoi. Voilà. Donc, comme on peut le voir, on a quelque chose de simple, hein, un IDE qui nous permet de faire des choses, et donc d'avoir l'autocomplétion, le live template, etc., etc., etc. Donc, pour faire en sorte que ça fonctionne avec Blender, le workflow, c'est que j'ai créé, par exemple, j'ai téléchargé la 278C, j'en ai fait une version portable, et dedans, j'ai viré tous les add-ons qui ne me servaient pas. Comme ça, quand je suis dans ma version portable, comme ceci, donc ce qu'on appelle une version de travail de Blender, et bien quand je mets sur les add-ons, et j'ai que les add-ons que j'ai installés, que j'ai besoin, que j'utilise, etc. Pourquoi? Parce que quand on va faire une modification dans PyCharm,
Genre là, j'ai mon élément ici, par exemple là j'ai cylinder, qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste faire F8 de l'autre côté, donc j'ai juste à faire F8, donc là vous voyez on a Toto, je vais faire F8, histoire de... voilà, et je vais avoir, ça va être mis à jour. Donc si je crée un autre opérateur, donc là je vais faire CTRL-C, je vais faire CTRL-V, donc là ce sera pas cylinder, je vais mettre un cube, comme ceci, là je vais le nommer cube, et ici je vais mettre cube, voilà, j'ai juste à retourner sur Blender, ici, je fais yep, F8, et voilà, vous voyez c'est mis à jour, j'ai mon cube. Si je veux aller un petit peu plus loin, par exemple, je vais créer, pourquoi pas, une classe de primitive, enfin une classe pour créer un cube, juste pour vous montrer, donc je vais faire, donc là c'est, je sais plus si je l'ai renommé correctement, donc là, oui, voilà. Donc là, ce sera add cube, voilà, je vais faire enter, add cube at z1, un truc comme ça par exemple, et je vais juste enlever les majuscules, parce que là c'est vrai que on n'a pas réussi à trouver comment, en fait on peut donner un nom, passer au suivant, ou même mettre le même nom ici, mais en minuscule, on n'a pas réussi à faire ça. Enfin bref. Donc là, vous voyez, j'ai objet add cube, je vais juste copier le nom de l'opérateur, je vais faire object. Ah bah j'avais déjà mis, j'avais pris object. Bref, object add cube. Ici, dans mon opérateur, je vais juste faire bpy.ops.mesh.primitive et cube add. Voilà. Donc là maintenant je vais avoir la possibilité de changer des options, donc je vais mettre location. Donc location égale, vous voyez, il me l'a déjà fait, c'est franchement nickel. Et là je vais devoir, vous voyez, mettre ça, entre parenthèses. Donc je vais faire ça, je vais faire 0.0,0.0,1 pour le z, donc x, y, z. Et voilà. Donc là je vais créer un cube qui sera placé directement à 1 en z. Donc vous voyez, avec ma nouvelle classe que j'ai créée grâce au live template. Si je retourne dans Blender, si je fais F8, il ne va rien se passer. Par contre, si je clique sur cube, pouf, tout de suite, j'ai mon cube créé correctement, comme je le voulais. Donc là, comme on peut le voir, le workflow fonctionne franchement super bien. On n'a pas forcément de message d'erreur. Donc en faisant F8, bizarrement il y a des choses qui font... avec les autres, quand on a plein d'add-ons, on a plein de messages d'erreur qui font que ça perturbe pour trouver quand notre add-on à nous a des messages d'erreur. Donc en supprimant tous les autres messages d'erreur, ça permet d'éviter ce souci, quoi. Donc là, vous voyez, c'est aussi simple que ça marche franchement bien. Je pourrais même m'amuser à faire un row égale layout. Point. Vous voyez, si je fais row, est-ce qu'il va me le mettre row, voilà. Et là, il va m'indiquer logiquement... Non, là, il le fait pas. Bref, on va faire ligne égale true. Et je vais faire un row.scale y. Vous voyez, pouf, c'est vraiment sympa, quoi. Égale 2. Et là, je vais simplement renommer ces éléments-ci row. Voilà. À partir de là, je retourne sur Blender, je refais mon petit F8, et pouf, voilà. Donc il m'a mis ce résultat-ci, ça ne me convient pas forcément, donc je vais juste copier ça, je vais le mettre ici, hop là. Voilà, je retourne dans Blender, je fais F8, et pouf. Donc j'aurais dû mettre un split en fait, c'est pour ça, mais enfin bref, vous voyez le truc, ça nous permet vraiment de pouvoir bosser sur des add-ons qui sont installés, et c'est plutôt cool. Pour bosser directement dans le text editor, pour tester des codes, dans ce cas-là, il faut passer dans le text editor et créer ces codes rapidos, quoi. Mais ça, je pense qu'on peut faire les deux. Mais là, de base, comme ça, ça fonctionne franchement plutôt bien, quoi. Et en plus, avec l'autocomplétion et tout, c'est vraiment sympa. Donc maintenant, si vous voulez, si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment faire tout ça, comment déjà installer l'ensemble là, et comment créer ces live templates, parce que je me suis créé plein de live templates, et vous allez voir, c'est franchement super cool. Donc, pour installer PyCharm, il suffit d'aller sur le site de PyCharm, vous avez IDE, vous avez PyCharm ici, voilà, vous allez descendre, vous avez Download Now, voilà, et là vous allez choisir Community, et vous cliquez sur Download.
Vous installez PyCharm. Une fois que vous l'avez installé, vous allez pouvoir le lancer. Par contre, avant ça, je vous conseille d'aller télécharger la version de Python que vous utilisez. Donc sur Blender, quand vous lancez Blender, comment dire, vous allez en mode scripting et vous allez voir la version de Python que vous utilisez. Donc là, c'est la 3.5.2, mais la 3.5.3, ça fonctionne. Bref. Donc, vous allez sur python.org, vous tapez Python 3.5.3, et en bas, vous allez pouvoir sélectionner un 64 bits exécutable installer. Voilà, tout simplement. Vous vérifiez bien où vous l'enregistrez, parce que vous allez avoir besoin du lien direct, comme ceci. Donc ça s'enregistrera sur... enfin bref, il sera, vous voyez, sur ce lien, mais on va y revenir après. Donc ensuite, quand Python est installé, quand PyCharm est installé, vous lancez PyCharm, vous allez avoir cette fenêtre-ci. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit créer un nouveau projet, soit ouvrir un projet. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le projet, entre guillemets, de mon Blender que j'ai fait. Donc c'est un Blender, comme je disais, 2.78c, avec en version portable. Ce qui veut dire, c'est que, hop là, je vais juste montrer ça. Pour en faire une version portable, j'ai juste à aller dans le répertoire 2.78, de créer un fichier config. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé tous les autres add-ons. Donc dans script add-on, j'ai tout supprimé. Bon, j'aurais dû laisser cycle, mais enfin on s'en fout. J'ai tout supprimé sauf les add-ons que j'aurais créés ou que j'aurais installés par la suite. Voilà. Comme ça évitera d'avoir des messages d'erreur quand on fera le F8. Et donc, une fois que c'est fait, tout ce que j'ai à faire donc c'est de venir sélectionner le lien de mon, comment dire, de ce répertoire-ci, donc le pass, et de faire open. Je vais faire ça, je copie le pass, tout simplement, je fais OK, et voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'avoir, je vais enlever ça, je vais faire close, c'est qu'il va m'avoir tout de suite, vous voyez, ouvert les add-ons que j'ai déjà, donc je peux les fermer hein, si je veux, comme ceci, et là j'ai accès directement comme ça, voilà. Donc là j'ai tout de suite connecté PyCharm au répertoire de Blender, et quand je vais créer des add-ons, eh bien j'aurai juste à les activer dans Blender, et ça fonctionnera. Sur PyCharm, vous avez ce thème-ci, mais vous pouvez vraiment tout changer. Vous pouvez aller dans File, Settings, comme ceci, vous avez Color Scheme, et là vous choisissez le type de thème que vous voulez, et il va vous dire il faut redémarrer, etc. Donc ne me le redis pas, fais-le. Pouf, je vais faire OK, je vais juste redémarrer comme ça, enfin bref, pouf, exit, pouf. J'ai peut-être été un peu vite, il a peut-être pas dit qu'il fallait redémarrer, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, là j'ai mon thème, j'ai comment dire, j'ai le lien avec mes add-ons et je peux tout de suite bosser sur mon add-on, et je verrai quand je fais F8 dans Blender les comment dire, les modifications. Voilà. Donc ça c'est bien cool. Maintenant ce qu'on veut c'est pouvoir comment dire, hop, je vais faire ça. C'est pouvoir connecter le module BPY, parce que là en fait si on fait juste BPY, on a ça. Par contre on n'a pas on a OPS, mais c'est pas ceux de Blender. Vous voyez, j'ai pas tous les éléments de Blender. Voilà. Donc il y a FlyGuy qui a trouvé une petite FlyGuy et Noxwa, si je dis pas de bêtises, qui ont trouvé une petite solution. C'est d'ajouter un répertoire qui s'appelle PyRefDef. Et vous allez voir, c'est relativement simple. Donc moi, le répertoire, je l'ai mis à un certain endroit. Je vais aller dans les settings. Je vais aller dans Project Add-on. Je vais aller dans Project Interpreter. Donc là, on a l'interpréteur Python. Je vais simplement cliquer sur la petite flèche ici. Je vais faire More. Et en sélectionnant cette partie-ci, parce que si je la sélectionne pas, j'aurai pas ça, eh bien, on va cliquer ici. Et on va aller chercher le répertoire PyRefDef qu'on va avoir copié sur son PC. Donc je vais faire plus, et je vais aller le chercher. Donc moi il est sur F, PyCharm, mes settings, PyRefDef, et je fais OK. Voilà. Si je fais OK, j'applique, et je fais OK. Donc là il va m'avoir sélectionné des petits trucs, mais ça on n'a pas trop réussi à les virer. Donc maintenant si je fais bpy.ops, vous voyez, eh bien j'ai les éléments de Blender, tout simplement, voilà.
Voilà, c'est aussi simple que ça, et ça fonctionne plutôt bien. Donc vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez. Et là par contre on dirait que j'ai pas le truc, c'est parce qu'il faut copier un élément en plus, je pense. J'étais pas sûr qu'il faille le faire, mais on dirait bien que c'est nécessaire. Donc juste pour vérifier un truc, on va juste l'enlever. Hop, donc je vais faire primitive add, je vais laisser là. Et non, bah non, ça fonctionne aussi. Donc ouais, on dirait qu'on n'a pas forcément besoin de l'autre élément. Donc au final, c'est encore plus simple que ça. Si jamais ce n'était pas ça, mais normalement c'est ça, je vais juste vous montrer ce que FlyGuy nous a dit. Donc le truc, c'est de remplacer ce fichier-ci, enfin remplacer le fichier d'origine par celui-ci, voilà, et qui se trouve dans Program File, JetBrains, Community Edition et Bin, voilà. Donc je vous mettrai ça à disposition bien entendu, quoi. Et après le fichier pyrefdef, mais ça on l'a fait. Et donc là, comme on a pu le voir, on a bien nos options, et ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc maintenant, quand on va bosser dans, comment dire, dans PyRef, on va avoir l'autocomplétion, tout simplement, quoi. ppy, point, je peux mettre point type, point, bool property, et après, je peux faire ça, et etc., etc., quoi. Bref. Vous voyez le truc. Donc ça fait tout de suite gagner du temps. Sur PyCharm, il y a un site qui est plutôt sympa, c'est Color Theme, et donc ce site permet de tester plein de thèmes et de les installer, etc., etc. Comme on peut le voir, il y a des thèmes plutôt cool. Donc faut pas hésiter, vous trouvez le thème qui vous convient, et ensuite il suffit d'aller dans PyCharm, donc de faire CTRL-ALT-S, d'aller dans Editor, Color Scheme, cliquez ici, et vous faites Import Scheme, et vous allez pouvoir importer votre votre thème, etc. Et donc quand vous allez faire import scheme, vous allez pouvoir choisir non, c'est pas ici, excusez-moi. Donc ça va faire ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est importer vos settings et les exporter. Donc vous allez faire import settings, vous allez aller sélectionner vos settings. D'ailleurs, je crois que j'ai fait import settings, c'était là, voilà. Vous allez aller sélectionner vos settings et vous allez pouvoir choisir dedans ce que vous voulez copier, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre mon dossier config à moi, parce qu'en fait, il y a un dossier config comme pour Blender, comme ça c'est cool. Si vous voulez passer d'un PyCharm à un autre sur un autre PC, il suffit de copier le dossier config, et je vais redémarrer. Et donc me voilà avec mon thème, avec mon répertoire où j'ai différents add-ons. Je vais plutôt rouvrir le second. Je sais pas si j'ai accès, open. Ouais, faut que j'aille chercher le bon. Donc voilà. Je vais pouvoir maintenant vous montrer comment faire un petit add-on rapidement. Donc on va faire File, on va faire un New Project. Non, New File. New. Voilà. On va choisir Python File. On va lui donner un nom, on va l'appeler add primitive par exemple. Add primitive, je fais au plus simple. .py. Et on clique sur OK. Et donc dans add-on, il va nous avoir créé le add primitive.py. Et ici, je vais vous montrer un truc, j'ai juste tapé add-on, je vais faire enter, et voilà, il me donne, il me crée en fait un add-on, un template automatique complet, où j'ai juste tout de suite à rentrer les noms. Add primitive, voilà, je fais enter, blablabla, enter, catégorie, je le mets dans tools, enter, donc là je crée ma première classe, cube, enter, cube, je mets mon code, je passe à mon panel, donc là ce sera add primitive. Vous voyez, j'ai juste à faire enter, et voilà, c'est bon quoi. Là j'aurais juste à enlever la majuscule de l'opérateur, et pareil ici, voilà. Et voilà, c'est mon add-on est fait, si je le lance, normalement ça devrait fonctionner. Donc bon, j'ai rien ici, donc je vais juste rapidement rajouter bpy.ops.mesh.primitive cube, et je vais mettre une location, enter, et là je vais mettre les valeurs 0.0, 0.0, et 1, voilà. Et donc, vous voyez, j'ai les informations, j'ai la licence, j'ai le import BPY, j'ai mon premier opérateur qui s'appelle cube, donc j'ai juste rajouté add cube, comme ceci,
add cube, et je vais juste copier ça, que je vais mettre là, voilà. Et donc l'icône, je vais mettre mesh cube. Hop, voilà. J'ai mon register, une register, voilà, c'est tout. J'ai juste maintenant à aller dans Blender, je vais repasser en mode défaut, je vais aller dans les préférences, et je vais faire user, faut que je fasse F8 d'abord, j'ai oublié de faire F8, voilà. Je retourne dans les préférences, et normalement je devrais avoir mon add primitive, et là j'ai une petite erreur, j'ai mis un petit point en trop. Ok, donc pas de souci, j'ai été un petit peu vite, on voit l'erreur ici, je retourne sur Blender, voilà, je fais F8, je retourne dans mes prefs, je l'active, et moi j'ai mon cube, et voilà. Et donc si je supprime celui-ci, je fais ça, et voilà. Donc comme on peut le voir, ça a été ultra rapide de créer un add-on. Et je peux créer comme ça des add-ons très simplement, très rapidement, avec les live templates qui me permettent de, comme on peut le voir, là c'était le live template add-on, avec la licence qui est déjà configurée avec mon nom. Pareil ici, vous voyez, la version de l'add-on. Je pourrais même mettre un élément ici pour pouvoir changer la version moi-même, automatiquement quand je lance le truc. Et voilà, c'est franchement super simple. Si jamais je voulais changer des éléments, ce serait aussi simple. On peut créer, pourquoi pas, un nouveau file. Donc je vais faire new, python-file, je vais mettre prime tout simplement. On va rester sur les primitifs pour rester sur un truc simple. Font de veille majuscule. Jamais de majuscule dans les noms des add-ons. Donc prime.py. Je fais Enter, et voilà. Donc là, je vais faire import bpy, donc vous voyez, c'est relativement rapide. Je peux taper lis, pouf, non, c'était pas celui-ci que je voulais taper. Donc licence, clac, et je fais tab, ça m'a mis ma licence. Je peux faire info, donc il est ici, add info template, pouf, ça m'a donné mon info template, donc là, je vais l'appeler prime. Je vais faire Enter, voilà, add, on va mettre cylinder, un truc comme ça, pour celui-ci. J'ai pas besoin, merde, cylinder. Voilà, j'ai pas besoin de mettre un espace. Je fais Enter, et voilà, c'est fait. Là, je peux cliquer, et je peux taper un panel. Je fais Tab, et voilà, j'ai donc add, cylinder, Enter, donc ajoute un cylindre, clac, je fais Enter, catégorie je choisis, je vais mettre add mesh, voilà, enfin, vous mettez ce que vous voulez, vous faites Enter et voilà. Et donc là, ce sera, je vais taper cylinder, voilà, bien. Ici, je vais mettre mesh cylinder, en majuscule. Ensuite, je vais, si j'ai besoin, je vais écrire register. Donc je l'ai ici, je fais tab, et voilà. Ça m'a créé mon register. Et là, vous voyez, soit je fais le truc automatique, le live template, soit j'utilise des live templates qui vont me permettre de faire ça. Donc là, par contre, ce sera pas ça qu'il faut mettre. Ce sera, il faut taper bpy.ops.mesh .add cylinder, donc on va mettre primitif, comme ça on va avoir toutes les possibilités, voilà. Et donc ce que j'ai besoin ici, c'est juste ça. Je le mets là, je fais ça, donc vous voyez, j'ai juste créé un panel qui va m'ajouter le cylindre, ou n'importe quoi d'autre, hein, bien entendu, hein, c'est pas compliqué, quoi. Et donc dans Blender, j'ai juste à faire un petit F8, qui est ici, je retourne dans les prefs, user pref, et je vais avoir, vous voyez, prime. Je fais prime, il s'est mis dans la catégorie que je voulais, j'ai mon cylindre, je clique, et ça marche. Donc c'est franchement génialissime les templates, et vous pouvez vraiment faire absolument ce que vous voulez, quoi. Genre, juste pour vous montrer, je vais créer une classe, donc j'aurais dû l'appeler opérateur, un truc comme ça aurait été plus logique, hein. Enfin bref, on va donner un nom comme ça, on va donner un nom comme ça, on va faire Enter, il va nous amener tout de suite où on veut. Donc là, je vais juste enlever le majuscule, quoique j'en ai pas mis ici, donc on s'en fout, quoique, enfin bref.
Et donc je vais arriver ici, et en gros j'ai créé des templates vraiment divers. Je vais vous montrer sur... Donc comme on peut le voir, je me suis créé un .py qui regroupe mes différents live templates, comme ça si je veux faire des modifs et que je veux distribuer ça, je pourrais. Même si depuis PyCharm je peux exporter ça, quoi. Mais là j'aime bien avoir, vous voyez, les divers éléments pour pouvoir mieux voir comme ça tel quel le code, quoi. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Depuis PyCharm, vous pouvez le faire. Enfin bref. Donc j'ai créé divers live templates, dont certains sont Jérém qui les a fait, et j'ai modifié à ma sauce, hein, bien entendu, et j'ai créé les autres, quoi. Donc là on a la licence, donc là j'aurais dû l'appeler, ça c'est l'abréviation en fait ici, donc je vais faire ça, on a l'info, donc vous voyez on a $name, en gros c'est là, quand vous allez lancer le template, eh bien votre curseur il va venir se mettre là, vous allez mettre votre nom, vous allez taper Enter, il va vous amener au name suivant, clac, name 1, clac, voilà. Ensuite j'aurais pu aussi mettre ici, d'ailleurs je l'ai fait sur l'autre, donc j'aurais dû l'appeler name 2, donc pouf, name 2, comme ceci. Comme ça, quand je lance juste le BL info, je vais passer d'ici à ici à ici. Ou j'aurais pu, comment dire, mettre en mettre un ici aussi si je voulais, quoi. Voilà. Même chose pour l'opérateur, sauf que là c'est le mode classe, mais vous pouvez mettre name, ça change rien. Voilà. Donc classe, c'est le même. Donc celui-ci, quand on va taper ici, il va arriver ici. Le seul truc qu'on n'a pas trouvé, c'est de pouvoir mettre en lower, donc ne pas mettre en majuscule. Parce que quand on met une classe en majuscule ici, eh bien ici, ça va mettre la majuscule et ça c'est pas bon, quoi. Enfin bref. Ensuite name, on ajoute, on arrive ici, puis on fait end, comme ça s'arrête ici, quoi. On est sûr que ça s'arrête pareil. Donc là, pareil pour les panels, hein. Vous voyez, name, view 3D, name, catégorie. Donc là, d'ailleurs, vous voyez, sur mon autre, enfin sur PyCharm, j'ai mis name 1, comme ceci. Et je suis venu ici, et je crois que j'ai mis name 2, un truc comme ça. Voilà. Donc on pourra vérifier après, enfin bref. Donc au niveau des pailles menus, modal, là j'ai mis description, en gros la description souvent maintenant je fais avec shift etc. Et là j'ai juste à taper description, et voilà. En plus j'ai même pas besoin de faire tab, je fais enter et c'est fait, quoi. Donc vous voyez, comme ça je mets la description de mon truc avec les différents éléments, quoi, avec la nomenclature que j'utilise habituellement, quoi. Et ça c'est vraiment bien, quoi. Ensuite, on a les kemaps, si vous voulez ajouter les kemaps, hein, il suffit de taper kemaps, et voilà, donc en minuscule, pas en majuscule, pouf, et voilà, avec pareil, le name, pour que ça vous emmène là où vous voulez, le register, là c'est le direct add-on, donc je tape juste add-on, et ça va me créer le truc, un add-on tout de suite, tout fait, ça c'est plutôt cool. Et ensuite, j'ai divers live templates, où je vais créer, par exemple, je vais taper acto, donc si je retourne ici, par exemple, j'arrive là, je commence à faire mon truc, je vais taper acto bj, voilà, et voilà, ça va me mettre ceci, quoi. Donc là, si jamais on voulait faire une boucle pour faire un separate, etc., d'ailleurs j'ai rapidement renommé, vous voyez, separate close, etc., Donc si on voulait faire une boucle, je pourrais tout simplement faire for cell, pouf, et voilà. Donc vous voyez, for obj in context selected object, je passe l'objet en actif, je peux mettre set edit en bas ici, pouf, je passe en edit mode, je peux faire un separate, pouf, je type, je mets le type, je mets lose, et je fais un seto, pouf, oui voilà, vous voyez, c'est franchement génialissime, quoi. Donc l'active objet là on en a pas besoin, et donc là j'ai fait une boucle en 2 secondes sur plusieurs objets qui vont se séparer, voilà. On va ajouter un bouton. Donc là, pareil, hein, je me suis fait un petit pouf. Par contre, non, attends. Hello. Normalement, si je dis bête bêtise, voilà. Je me suis fait un petit layout opérateur, tout simplement. Par contre, j'aurais dû aller copier d'abord la classe, enfin l'opérateur, je veux dire. Donc si je recommence, par exemple, juste pour vous montrer, je fais hello, je fais enter, je fais ça, je fais enter, je fais separate, je fais enter, et je mets l'icône, etc. Ou je ne mets pas d'icône. D'ailleurs, par contre, on n'a pas de possibilité d'avoir quelque chose pour les icônes. Donc si vous avez une idée de comment on pourrait faire, ce serait plutôt cool. Donc voilà, j'ai créé un opérateur separate lose, j'ai fait une boucle, je passe en edit, je sépare, je repasse en objet, et ensuite j'ai mis un bouton dans mon panel, je vais juste venir ici,
Ça, je vais faire un CTRL-J, et je vais faire un Shift-D, Shift-D, Shift-D. Je vais faire F8. Hop, F8, je disais. Je crois que j'ai dû faire une bêtise. Donc si j'affiche la console, je vois que sur la ligne 66 de mon add-on, j'ai oublié, j'ai laissé une icône, vous voyez, tout seul, ce qui fait que ça me donne ce résultat-ci. Et donc j'aurais dû supprimer ça, et je pensais l'avoir fait. Donc je vais refaire mon petit F8. Hop. Et là j'ai mon separate, je clique, et voilà, tout est séparé. Donc c'est franchement super rapide, quoi. Même chose, si jamais je voulais faire un add subsurf par exemple, je peux faire cla, pouf, enter, add subsurf. Je vais aller, voilà, ça me l'a ajouté ici. Il faut juste que j'enlève les majuscules, sinon ça peut poser problème. Donc là, je vais refaire ma boucle. Donc forcel, pouf, voilà. Donc là, ça va être un, comment dire, un add subsurf. Donc soit vous la jouez comme moi parce que vous faites que du copier-coller et ce n'est pas une bonne chose, vous sélectionnez votre objet, vous faites subdivision de surface. Normalement si je fais ça, je vais avoir le code. Donc vous voyez, c'est OBS Object Modifier Add. Donc dans ce cas-là, il faut que je l'apprenne, hein, donc je peux faire BO donc c'est en objet, non c'était en objet, je me suis trompé. Donc object, bpy.obj, point, et là je vais taper modifier, add, voilà, et je vais faire, vous voyez, type égale objet subsurf, ah, ça marche pas, j'aurais bien aimé que ça me le mette en fait. Hop, donc je vais mettre type, voilà, pouf, égal, en plus vous voyez, j'ai vraiment ça nous prend par la main quoi, subsurf, tout simplement. Voilà. et donc je vais venir juste copier ça, ou alors je vais ajouter le add subsurf ici. Add subsurf to selection. Je peux mettre ici une description. Clac. Et donc là ce sera add subsurf. Ici je peux faire clic add subsurf. Subsurf. Si je fais un shift, je peux faire un apply, etc. Si je fais un contrôle, je fais un remove. Ici, par exemple, j'ai le def execute, mais faut que si je veux mettre shift, etc., il faut que je le change. Donc je peux faire invoke, voilà, clac. Comme ça m'a transformé le tout en def invoke. Enfin, vous voyez le délire, quoi. Voilà, donc je vais juste faire ça juste pour vous montrer, hein. Sinon après ce serait aussi simple que ça. Donc on a ça, je disais je vais copier ceci, add subsurf, je vais descendre, parce que je suis stylé. Un truc qui me manque, c'est qu'on n'ait pas le clic centre pour déplacer, enfin bref. Donc là je vais faire LO, je vais faire Enter, je vais faire ça, je vais faire Enter, je vais faire add subsurf. Voilà. Là pour les icônes, malheureusement on n'a pas encore de solution, donc pour l'instant je vais les virer. Et logiquement, si je fais juste un petit F8 ici, donc là je vais faire un contrôle, je vais supprimer ça. Si je fais un petit F8, j'ai add subsurf et logiquement ça devrait marcher sur ma sélection. Yeah, ça marche. Donc vous voyez, c'est plutôt, j'allais faire contrôle pour le supprimer. Et d'ailleurs ce serait, enfin, je pourrais le faire. Hein. Je pourrais ici refoutre mon invoke. Merde, invoke, pouf. Ensuite, pouf. Donc là, je ferai if event. Vous voyez, point, puis après shift 2 points pour appliquer. Elif event.ctrl et à la fin, ce sera un else 2 points. Voilà. Donc je vais prendre tout ça. Donc là, pour appliquer les modifiers, il faut d'abord faire checker si le modifier existe, etc., etc. Donc je vais juste copier-coller un texte pour vous montrer, histoire d'aller vite, sinon ça va prendre du temps.
Bon, j'ai carrément copié un truc que j'avais fait, hein, mais c'est juste, je commence d'abord pour faire mes objets dans ma sélection, vous voyez, comme on a fait précédemment. Sauf que là, je crée une sélection, une variable sélection, qui me permettra de la rappeler après, par exemple. Je mets en actif, si j'ai des objets modifieurs, je crée une variable subsurf qui va me chercher si j'ai des modifieurs de type subsurf, et si j'en ai, eh bien, si je fais shift, je vais déjà checker si je suis en edit mode, si je mets edit mode true, ensuite je passe en objet mode, et donc si j'appuie sur shift, ça va m'appliquer mon modifieur, et etc., etc. Donc après contrôle, alt pour le cacher, etc., etc. Donc logiquement, si je retourne dans Blender et que je fais F8, hop, donc là j'ai une petite erreur, donc on voit tout de suite, quoique, attends, on va juste vérifier, ouais non il me rajoute, donc en gros là mon code j'ai un peu mal copié, hop, donc juste pour voir, si je fais ça, ça fait ça, si je fais ça, ça m'en rajoute. Ouais, je pense que il y a un truc que j'ai oublié dans mon code, mais vous voyez le principe, hein, je vais pas vous faire de cours de code, je ne suis pas fait pour faire les cours de code. Je suis le roi du copier-coller, pourquoi? Parce que, par fainéantise, d'une, je suis une grosse feignasse, ensuite parce qu'on n'a pas d'autocomplétion dans Blender de base, ce qui est une gageure, c'est vraiment dommage, et donc juste pour ça, parce qu'on n'a pas l'autocomplétion, eh bien j'ai pas forcément appris tous les codes par cœur, etc. quoi. Genre si je vais faire une boucle à la main, eh bien en général ce que je vais faire c'est que je me rappelle où j'en ai utilisé une qui corresponde à ce que je vais la chercher, je fais copier-coller, et voilà. Et donc ça c'est le truc à ne surtout pas faire. Ce que je vais essayer de changer, quoique là avec les avec les live templates, ça va être un peu l'inverse, ça va être même encore pire. Voilà, ça va être même encore pire. Mais là, il n'y a plus besoin de copier-coller, voilà. Mais si je voulais le faire à la mano, eh bien, vous voyez, je ferais for obj in, et là, je fais bpy.context.select, ouais, il n'a pas le selected object par contre. bpy.context.select et object, voilà, puis après 2 points. Ouais, là, il l'a pas, bizarre, merde, j'ai pas mis 2 points. Je crois que je suis en majuscule, c'est pour ça. Bref. Donc là, il l'a pas celui-ci, hein. C'est bizarre, hein. Contexte. Donc là, normalement, si je sélectionne, il va me sélectionner tous les autres. Et selected object, ah bah je l'ai peut-être mal écrit. Selected objects. Non, j'ai bien écrit. C'est bizarre. CTRL-C, CTRL-V. Ouais, c'est space. Enfin bref. Donc il a pas le selected object. Bizarre. Enfin, bref. Donc en gros, ouais. L'autocomplétion permet d'apprendre le truc, et à côté de ça, les live templates qui permettent de gagner un max de temps nous empêchent d'apprendre concrètement le truc. Donc c'est un bien pour un mal et un mal pour un bien, parce que ça nous fait gagner du temps, mais à côté on n'apprend pas non plus quoi. Enfin bref. Et donc quand vous vous êtes fait plein de trucs, je pense qu'après il faut gérer les abréviations, histoire de faire les choses mieux que ce que j'ai fait là, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le top quoi. On peut aussi mettre des majuscules pour être sûr de genre on met un gros O majuscule pour être sûr que ce qu'on fait c'est en mode objet par exemple. O7 par exemple, ce sera objet mode 7, O cell ce serait objet mode sélection, etc. quoi. Vous voyez, il y a moyen, je pense, de se faire un truc bien. Chose que je vais faire par la suite, bien entendu. Et voilà. Donc là, je vous ai montré un code qui marchait pas, mais juste pour vous montrer le code que j'ai, quand il fonctionne, c'est, ah non, je l'ai pas là, il faut que j'ouvre un autre Blender. Enfin bref, c'est quand je clique, je fais une sélection, je clique, ça ajoute. Si je fais CTRL, ça enlève. Si je fais SHIFT, ça va l'ajouter. Si je suis en edit mode, ça va passer en objet mode. Si je n'ai pas de modifieur et que je fais SHIFT, ça va en ajouter un, ça va l'appliquer. Si je fais Alt, ça va le cacher. Voilà. Donc en gros on peut vraiment faire plein de choses, et vous voyez on a quand on ajoute une description on va avoir ce genre de résultat-ci quoi. J'aime bien, je trouve ça clean et propre, donc je la joue comme ça quoi. Donc voilà pour cette vidéo avec PyCharm. Donc on a pu le voir, on a vraiment de gros avantages, hein.
autocomplétion, comment dire, live template, plus toutes les options de, comment dire, de l'idée en lui-même, hein. Si je sélectionne un mot, je vais pouvoir le resélectionner. Si je sélectionne ça, si je fais CTRL F, je vais pouvoir, par exemple, j'ai sélection, je vais pouvoir le remplacer par, logiquement, si je fais Toto, et si je fais replace, etc. Et bien, ça, vous voyez, ça me l'a replacé directement, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Et enfin bref, il y a plein de choses. On a les lignes ici aussi qui manquent à mort sur Blender. On peut cacher ces éléments-ci. On peut, si on clique ici, par exemple, lui dire, toi, comment dire, tu vas faire tout ça, mais à partir d'ici, tu t'arrêtes, ou alors ça, ces éléments-ci, par exemple, tu ne les prends pas en compte, etc., etc. Enfin bref, il y a tellement de possibilités, on n'a pas encore tout vu. Là, j'ai vu qu'on a aussi la possibilité, vous voyez, sur certains éléments, de voir le texte en lui-même comme ça. Et ça, c'est plutôt sympa aussi, quoi. Donc là, j'ai un peu mal placé mon truc, mais voilà. On a la possibilité d'afficher la console Python pour pouvoir faire des choses. Donc là, on voit le Blender qu'on a, etc. C'est PyDev, etc. Puis on peut... Par contre, je sais pas si en faisant BPY, on va avoir l'autocomplétion ici. Ouais. Non, on n'a pas l'autocomplétion OPS. Point... Ouais, on n'a pas l'autocomplétion par contre, on l'a que dans l'éditeur. Donc peut-être qu'il y a moyen de l'avoir ici, hein, je sais pas. Enfin bref. En gros, on découvre un petit peu PyCharm, qu'on trouve vraiment franchement génial, c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool quoi. Et donc on fait nos add-ons, enfin maintenant on fait nos add-ons là-dessus. Quand on a découvert tout ça, je crois qu'on peut pas retourner sur Blender de base, et en ayant fait le soft, enfin la version juste pour le truc, on est vraiment clean, on bosse sur un truc vraiment bien. Après il y a tout ce qui est versionning avec GitHub, etc., etc. Chose qu'on n'a pas l'habitude de faire encore, mais on verra par la suite, quoi. En gros, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis, votre workflow à vous, hein, ce que vous utilisez, pourquoi et comment, ce que vous pensez d'une autre, ce que l'on pourrait améliorer, simplifier, qu'on pourrait faire mieux, bien entendu. Hein, c'est pas un tuto comme je disais. Hein. D'ailleurs, on a vu, je me suis déchiré un petit peu. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine.